Bonjour les jardiniers. Eh bien, je suis comme tout le monde, j'attends avec impatience le printemps. Donc, écoutez, je commence à m'occuper comme je peux pendant mon congé, mon arrêt de travail suite à l'opération de ma main. Donc, vous voyez, c'est bien joli. Mais bon, je ne peux pas encore m'en servir autant que je le souhaiterais, hein. J'avais cru au début que c'était tout bon, mais finalement, bon, j'ai encore pas mal de douleurs. Donc, le jardinage, c'est vraiment en douceur, hein. Donc, je prépare le printemps tout doucement. Donc, je vous emmène avec moi dans le jardin. On va commencer donc avec les dernières cueillettes de l'hiver. Donc là, on a un magnifique chou romanesco. Bon, très volumineux en feuilles, mais bon, la pomme n'est pas énorme. Là, j'ai besoin d'aide pour le couper, car avec la main, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai embauché. Et on va continuer avec la mâche. Donc, la mâche qui pousse dans le gravier. Alors, elle, j'en ramasse de partout. Je vous l'avais déjà montré dans la tour à fraises. Donc, elle est tellement serrée que je suis obligée de l'éclaircir. Donc, je ramasse des petites rosettes. Et puis, ça l'éclaircit. Comme ça, elle grossit au fur et à mesure. Et puis, je ramasse aussi de la cardamine hirsute. C'est cette plante-là que vous voyez, que j'appelle aussi cressonnette. Et ça, c'est très bon avec les salades d'endives. Donc, quand je fais une salade d'endives, je mélange des endives, de la mâche et de la cressonnette. Et puis, de la mâche, il en pousse aussi près des poules, près de la cabane. Elle s'est ressemée toute seule. Alors, on continue avec des protections de mes petites salades. Donc là, j'ai mis du terreau que j'ai acheté. C'est rare, mais cette fois-ci, mon bac en avait vraiment besoin. Donc, c'est tout propre. Je vais chercher mes petites salades à repiquer. Il était grand temps parce que les racines sortaient vraiment des pots. Voilà, le travail est fait. Maintenant, je vais protéger ces salades parce que là, on a encore des gelées à -4 tous les matins. Alors, je mets des pinces à linge pour tenir le tout, que ça ne s'envole pas. Et puis là, je vais passer à mon châssis. Donc, la fenêtre, enfin le plexi était tout cassé. Donc, quand j'ai vu les prix pour faire changer un petit morceau, enfin qui me coupe un morceau de plexi, c'était horriblement cher. Donc, j'ai opté pour du plastique. Plastique que je vais clouer. Bon, c'est un petit peu compliqué avec ma main. J'ai un petit peu trop forcé. Allez, on enlève donc tout ce qui était abîmé. Vous voyez que c'était tout cassé. Et voilà,
le travail est terminé. Tout est bien propre, bien joli. Alors, quand je suis allée au magasin pour chercher mon terreau, je suis tombée sur des promos, un déstockage de bulbes de printemps. Donc, j'ai acheté des tulipes et puis d'autres choses. Donc là, on me voit en train de les planter dans un pot parce que ça me permettra d'enlever le pot quand elles seront fanées. Et je le mettrai de côté dans un endroit où ça ne se voit pas. Ça évitera d'avoir des feuilles fanées puisqu'il faut qu'on attende que les feuilles soient fanées sur les bulbes pour qu'ils repoussent bien les années suivantes. Donc voilà, ça me permettra de faire quelque chose de plus propre. Donc je mets toujours un nombre impair de bulbes quand je les mets dans un pot ou quand je les plante en général. Parce qu'on dit toujours pour les bouquets aussi qu'il faut mettre des nombres impairs. Alors j'ai acheté aussi d'autres bulbes, donc j'en mets dans d'autres pots. Donc j'ai mis des perce-neige et puis j'ai mis aussi des fritillaires. Voilà, les fritillaires. Donc ce sont des tout petits bulbes, hein, c'est minuscule. Là je les mets dans mon bidon à lait. Donc il avait déjà un chrysanthème. Donc ça permettra d'avoir 2 floraisons dans l'année. Quand les bulbes de fritillaires seront terminés, eh bien c'est le chrysanthème qui prendra le relais. J'en ai aussi mis en pleine terre de chaque côté du pot. On verra bien là où ça réussit le mieux. On voit bien le chrysanthème qui n'a pas gelé d'ailleurs dans son pot. Il y a même encore une petite fleur. Et puis donc je continue avec les perce-neige. Les voici. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous laisse en compagnie d'une petite abeille qui sort au premier rayon de soleil et qui butine les lébores. Je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt!